Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui on parle des nouveaux métiers, donc par rapport aux métiers actuels, quel métier pourrait faire surface dans les prochaines années, quel métier pourrait prendre du poids dans les prochaines années. Donc je vous rappelle le concept de cette émission, de cette saison. Donc là une saison qui je dois être à la sixième vidéo ou septième vidéo, je sais plus exactement. Euh, donc, on parle d'un sujet d'actualité, un sujet qui fait débat en tout cas, un sujet que moi-même j'ai choisi, donc je choisis un sujet et j'en parle. Donc là, le but, ça va être, mettez dans les descriptions un sujet qui vous plairait, et n'hésitez pas à parler de ce que vous pensez du sujet que j'ai exploité, là dans cette vidéo. Donc là, on parle des nouveaux métiers. Donc les nouveaux métiers, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transition par rapport au métier. On est vraiment dans une phase de transition bizarre. Je vais essayer de m'expliquer. Je pense pas que l'avenir est porté vers les très très grosses sociétés. Je vais m'expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, on va arriver vers la création de salariés autonomes, vers des salariés autonomes, donc des salariés qui seront salariés, mais qui seront salariés sous statut d'entreprise. Donc, d'un côté, ça va rassurer certains, d'autres, ça les rassurera moins, mais on va arriver vers aujourd'hui, c'est trop compliqué d'obtenir un travail. Mais en même temps, les entreprises recrutent énormément. Donc, c'est qu'il y a un problème. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un souci à partir du moment où on en arrive là. Pourquoi, pourquoi ils ont du mal à recruter? C'est quand même bizarre. Ils ont du mal à recruter, mais tout le monde cherche du travail. Donc, d'un côté, c'est quand même bizarre. Bon, après, il y a des gens, ils cherchent du travail, mais que au niveau de Pôle emploi, hein. C'est, c'est du bullshit, quoi. On sait très bien que c'est du bullshit, hein. Il y en a, ils font genre chercher du travail, et puis c'est peut-être pas eux qui ont forcément tort d'ailleurs, hein. C'est sûr que bon, ça fait plaisir à certains d'avoir des petites périodes de chômage, ça leur fait du bien aussi. Enfin, je veux dire, il faut les comprendre aussi. C'est des gens, ils galèrent, ils triment, s'ils ont le au chômage, bah, qu'ils l'exploitent bien. Je veux dire, normal. C'est normal. D'un autre côté, D'un autre côté, on arrive, oui, je vous dis, à une saturation des emplois actuels. C'est plus possible pour les gens. Et les gens, ils peuvent plus faire des 20 heures, enfin, bosser jusqu'à 20 heures comme avant. Enfin, ils peuvent plus faire que bosser en fait. D'un côté, c'est un paradoxe parce que quand t'as ta propre société, t'es obligé de bosser beaucoup plus. Mais les gens, enfin j'ai connu des gens, hein, j'ai fait des stages dans des entreprises. J'ai fait des stages dans des entreprises qui se plaignaient d'avoir beaucoup de difficultés à remplir les caisses de la boîte, mais ils bossaient 9h midi, 14-16h quoi. Et encore je suis gentil. Donc voilà, forcément c'est compliqué quoi. Ils risquent pas de s'en sortir en fonctionnant comme ça. Vous imaginez bien, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, oui, c'est pas comme ça que ça marche. C'est, c'est exact. C'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, les gens pensent que, aussi que la création d'entreprise, c'est une solution. Bon, après, tout le monde n'est pas fait. Attention, hein, j'ai pas dit que tout le monde était fait pour avoir son entreprise. Non, il y en a, ils sont clairement pas faits pour avoir une entreprise, hein. Il y en a, il y en a, c'est pas possible. Il y en a, impossible, hein. Vraiment, ils pourront jamais. Ils pourront jamais. C'est que ça soit clair. Je veux pas les, je veux pas les décourager, les pauvres, mais voilà, hein. Il y en a, faut être réaliste. Tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise.
tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise parce que bon, on parle des salaires astronomiques de grands PDG français. Ouais, c'est des mecs, ils dorment 2 heures la nuit, quoi. Ah oui, faut dire la vérité aussi, hein. Faut dire ce qu'il est, hein. S'il y a un problème dans un pays où le gars a une usine dans ce pays-là, bah, à 2 heures du matin, il y a quelqu'un qui le réveille. C'est ça l'histoire, hein. Il y en a, ils pensent, il y en a, ils vont me dire non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est en fait, ces salariés, ils sont salariés de 8 heures à 17 heures. Lui, il est PDG toute l'année, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout le monde ne peut pas, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Ça, c'est une réalité. C'est la réalité du terrain, hein. C'est malheureusement, désolé si ça déplaît à bien des gens, mais c'est comme ça. C'est tout. Mais on va rentrer dans une génération un peu comme ça où bah, on le voit grâce à Internet. Il y a aussi une automatisation. Il y a aussi une automatisation de tout ça. Donc il y en a, ils ont réussi à exploiter les bons filons, ils ont réussi à profiter du truc. Ceux qui arrivent à mettre en vente énormément d'articles sur des sites internet en arrivant à les choper, je sais pas où, hein, moi je suis pas un spécialiste, hein, je vais pas mentir. Qu'ils arrivent à avoir des entrepôts, ils arrivent à avoir des stocks, eux ils ont juste à envoyer, c'est tout. Ils ont plus qu'à envoyer et c'est fait quoi. Donc voilà, c'est sûr qu'il y en a, ça leur permet de vivre correctement, d'automatiser un minimum. Mais bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à côté, hein. C'est des gens. C'est pour ça qu'il y en a tous les boulots autour de la création. Tous les boulots créatifs. euh, c'est des boulots. C'est des boulots compliqués, quoi. Enfin, c'est des boulots compliqués. Oui, parce que en fait, pour les gens, bah, c'est simple. En fait, pour les gens, ils sont persuadés que, bon, en même temps, ils considèrent tout comme simple, les gens. Donc, mais non, les boulots de création, en fait, vous voyez toute la partie facile du truc. Sauf que non, non, malheureusement, c'est une minorité. Quand vous voyez, par exemple, un graphiste qui va créer une affiche ou une carte de visite ou un logo, vous vous dites, tiens, c'est facile, t'en auras pas pour longtemps. C'est vrai que techniquement, créer sur ordinateur, c'est pas la partie la plus longue, forcément, mais il faut avoir dans la tête tout ce qui va être fait en fait. C'est la créativité. Tous les gens sont pas créatifs, hein. Si vous pensez que tous les gens sont créatifs, bah non. Malheureusement, désolé, hein, mais non, tous les gens sont pas créatifs, hein. Tous les gens sont pas doués pour créer des choses, hein. Et voilà, on est tous doués dans un domaine. Moi, je suis persuadé qu'on est tous doués dans un domaine et qu'il faut trouver le domaine où on est bon. Tout le monde n'est pas bon dans tous les domaines. C'est impossible. Il y en a qui vont exceller dans un domaine, et puis il y a ceux qui, malheureusement, et c'est ce que je trouve triste, qui vont chercher toute leur vie dans quoi ils sont bons, quoi. Et c'est ça, il y en a, ils font pas des super études, mais d'un côté, faut les comprendre parce que, bon, ils savent pas dans quoi ils sont bons. Parce que ça, c'est des gens aussi, ils ont pas forcément de passion. Ils manquent de passion dans la vie pour des sujets, et voilà, c'est souvent ce qui crée la passion. Et puis il y a aussi une autre catégorie de population, j'en parlerai après. La passion, c'est ce qui permet d'avoir un métier qui nous plaît souvent. C'est ça, genre, par exemple, je sais pas, souvent je vois mal un psychologue, et pourtant il y en a, c'est malheureux, ça c'est malheureux, mais j'en viendrai après. Je vois mal un psychologue ne pas aimer, enfin avoir du mal avec les gens, quoi. Voilà, c'est des gens qui ont souvent un excellent relationnel. C'est des gens qui ont un très bon relationnel. Et, et voilà, si vous l'avez pas, ça va être compliqué. Et c'est ça, il y a aussi des gens pour qui un métier,
ça peut pas être une passion. Un métier, ça peut pas être une passion. Un métier, c'est forcément chiant. Ça, c'est une autre école encore. Et il y en a, hein. Il y en a, hein. Il y en a. Il y en a beaucoup, hein, il y en a énormément qui pensent comme ça. Et bon, en même temps, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Il y en a tellement qui occupent des postes que j'aimerais clairement pas occuper, quoi. Que j'aimerais clairement pas occuper. Et qui forcément ont du mal. Après, quand je lis, des fois, je lis des trucs, la dernière fois, c'était il y a longtemps, j'étais avec des potes. Vous savez, dans les kebabs, souvent, ils laissent passer les infos. Et, et j'écoutais une info qui disait que 60% des gens, leur boulot, ça leur plaît. Hmm. Et oui, il y avait quelqu'un, ouais, je pense un père de famille qui disait, qui disait dans le kebab, bah oui, bien sûr. Et, et c'est vrai, c'est ce qu'on s'est dit à ce moment-là. On s'est dit ça avec mon pote, on s'est dit oui, ça paraît quand même peu probable. Il y a énormément de gens qui n'aiment pas leur métier, malheureusement. C'est ça qui est assez triste, hein. En vrai, des gens qui font leur boulot par passion, bah, il y en a assez peu, quoi. Le pire étant les métiers très importants qui sont pas faits avec passion. Je pense notamment aux médecins. Il y a combien de médecins, ils font 8h midi, 14h 18h, ils bossent pas le mercredi, ils bossent pas le samedi. Ouais. Bah ouais, c'est compliqué, hein. C'est comment? C'est le serment d'Hippocrate, mais pas le mercredi, pas le samedi, pas le dimanche, quoi. Donc oui, c'est compliqué. Ça c'est sûr, ça fait quand même partie des trucs pas terribles, quoi. C'est c'est vraiment pas dingue. Ouais, ouais, ça c'est des métiers. Il faut vraiment, il faut adorer son travail, quoi. C'est malheureusement pas le choix, ouais. C'est des gens, il faut qu'ils soient dévoués. Je prends les infirmiers, etc. C'est des personnes qui doivent être dévouées. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça sans aimer leur taf. Enfin, ils peuvent pas. Et souvent, bah d'ailleurs, c'est énormément le cas en ce moment. Il y en a plein qui quittent leur travail parce que bah, les conditions sont. Oui, ils ont la passion, etc. Mais les conditions sont devenues insupportables dans ces métiers. Et du coup, ils quittent l'exercice de leur fonction. Et d'un côté, c'est triste. D'un côté, c'est bien qu'ils restent sur une passion pour ce métier-là et qu'ils aillent pas faire leur métier, se lever le matin en n'ayant plus la passion. Dans ces cas-là, oui, c'est mieux qu'ils fassent autre chose. Mais oui, non, les métiers, certains métiers devraient être revalorisés. C'est ce qu'on a de plus important. Regardez, tous les 1er janvier, on dit bonne année, bonne santé. Et pourtant, on a si peu de reconnaissance envers les métiers de la santé. On, Combien il y en a qui parlent de leur métier, qui sont avec des gens complètement irrespectueux à longueur de journée, qui sont avec des gens qui se prennent pour je sais pas qui. Enfin, détendez-vous les gars, vous êtes à rien, vous êtes à rien. Souvent, surtout. Ouais, enfin, je vois typiquement le type de population auquel ils ont souvent affaire, quoi. Oui, vous aussi vous voyez. Oui, vous aussi vous voyez, on est d'accord. Ouais, ouais. On voit très bien de quoi il s'agit. Mais bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il y a des métiers qui vont émerger ces prochaines années, tous les métiers en rapport, tous les métiers qui stagnent actuellement. Donc, alors il y a des boulots, donc pareil, tout ça, ça sera des gens qui seront en auto-entreprise énormément, ou alors ça sera des petites entreprises ou des gens qui seront entre amis ou qui auront créé ça entre groupes des potes ou d'entreprises familiales qui seront autour de la communication graphique en général, et qui seront autour de la communication parce que c'est un secteur hyper important et c'est un secteur où on trouve plus aucun boulot et c'est quand même assez inquiétant. Hein, là j'ai un métier, mais avant je cherchais pour être graphiste parce que je suis pas graphiste, même si j'aimerais me mettre à mon compte prochainement, mais je suis pas graphiste.
Je regardais quand j'étais à Pôle emploi, j'ai déjà fait des recherches avec la femme qui était à Pôle emploi, et on trouvait, alors dans tout le Grand Est, donc moi j'habite sur Châlons-en-Champagne, et dans tout le Grand Est, zéro résultat de recherche pour un boulot de graphiste, zéro résultat de recherche. Ou le maximum à d'autres entretiens, on en a trouvé deux, dans des coins complètement paumés, complètement reculés. Je vois pas trop l'intérêt d'installer des entreprises là-bas d'ailleurs. Enfin, parce que des fois, il y a des endroits stratégiques à la campagne pour payer moins d'impôts, mais à proximité de réseaux routiers. Mais là, même pas le cas, quoi. On parle de village, je sais même pas s'il y a internet, quoi. Donc, je vois pas trop, je vois pas trop l'intérêt d'aller foutre des entreprises là-bas, quoi. Vraiment, voilà. Et voilà, ça sera un métier. Je vous parle de trucs, je pense que dans 20 ans, et c'est ce que me disait un professeur de physique-chimie quand j'étais en BTS, il nous disait, dites-vous, entre 20 et dans 20-25 ans, vous aurez plus de véhicules tels que vous les connaissez. Donc tous les boulots de commerciaux en voiture où il faut bouger à l'autre bout de la France, là, ça sera terminé. Ouais, malheureusement, ça sera terminé, hein. Je pense que les gens, ils vont pas pouvoir se voiler la face éternellement et ils vont pas pouvoir se mentir éternellement. Il faudra que ces métiers-là se transforment et on sera à une transformation de tous ces métiers-là. De tous ces métiers-là, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais allez-y, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je stoppe la vidéo là. Je pense avoir assez parlé. Ça sert à rien de faire des vidéos super longues sur un sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et de ce format et de ce que vous pensez du débat. Apportez aussi votre opinion. Et n'hésitez pas aussi à proposer un sujet pour la prochaine fois. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, j'y répondrai. Je sais pas ce que ça peut être comme question, mais n'hésitez pas, j'y répondrai. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.